Bonjour, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de la décade manga. J'ai des tas d'achats à vous présenter, mes achats de février, mes lectures de février aussi, et puis on va parler aussi des sorties de mars qui m'intéressent. C'est parti! En plusieurs salves d'achats, vous allez voir, j'ai des tas de trucs à vous montrer. J'ai acheté le tome 1 de l'édition Masterpiece de Nodame Cantabile, on en reparle tout à l'heure parce que je l'ai lu. J'ai acheté le tome 4, la suite d'Akane Banashi, on en parle tout à l'heure aussi parce que je l'ai aussi lu. J'ai acheté le tome 4 aussi de Hirayasumi, je l'ai lu et on en reparle tout à l'heure également. J'ai trouvé d'occasion les tomes 2 et 3 de Sign of Affection, dont j'avais beaucoup aimé le premier, par contre ceux-là je les ai pas lus, donc on en reparlera dans une prochaine décade. J'ai acheté le tome 2 de Country Diaries, c'est le tome final de la série. Je l'ai pas encore lu, donc on en reparlera une prochaine fois. Et puis j'ai acheté, assez curieusement, les tomes 1 et 2 de Dan Dadan. J'avais assez envie d'essayer. Je les ai lus, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo-là, parce qu'en ce moment je suis en train de découvrir quand même beaucoup de nouvelles séries. En lisant le 1 et le 2. J'aime beaucoup l'idée de commencer en découvrant 2 tomes d'un coup. Et il y a plein de séries que je commence comme ça en ce moment, que je vais commencer incessamment sous peu. Donc ça fera l'objet, je pense, d'une vidéo, dédiée à ça. Mais donc on en reparlera. Avec une autre salve d'achat, c'était l'objet d'une grosse commande que j'avais faite chez Gibert, donc il y a un peu de tout. Il y a des nouveautés, il y a des suites, il y a des découvertes en occasion. Bref, je vous montre tout ça. J'ai trouvé le tome 4 en occasion de Tokyo Tarareba Girls, une série que j'avais mise en suspens parce qu'on la trouve quasiment, assez difficilement en occasion. Mais bon, j'avance petit à petit, le tome 4. Ensuite, j'avais trouvé pareil en occasion complète au compte-gouttes le tome 3 de Blue Spring Ride. Dans un recoin de ce monde, les 2 tomes, l'intégrale, du coup, j'ai pas encore lu. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo que j'ai en prévision sur la chaîne, à savoir des séries courtes de moins de 5 tomes. J'en ai lu pas mal ces derniers temps aussi. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc pas lu, mais on en reparle bientôt. Laughing Under the Clouds, j'ai pris les 2 premiers tomes aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, ça sera, je les ai pas encore lus, donc on en reparlera dans la vidéo, si vous avez bien suivi, des découvertes de séries par les 2 premiers tomes. C'est au programme. Et puis, même deal, on en reparlera dans la même vidéo, parce que pour l'instant je les ai pas lus non plus, de Blue Flowers and the Ceramic Forest, ça a l'air très choupi. Mais voilà, pas encore eu le temps de le lire, ça viendra. Je remballe et j'en ai encore à vous montrer. Ça a été fructueux, février. Niveau achat, il s'est passé quand même pas mal de trucs. Je continue avec le goût des fraises, le tome 1. Celui-là, je l'ai lu, on en reparle tout à l'heure. Ensuite, Double Play. Là, pour le coup, je les ai lus. C'est pour public averti, c'est un tout petit peu curieux, voire malsain par moment. On en reparlera dans la vidéo découverte de nouvelles séries par les tomes 1 et 2. Et puis, et puis, j'ai pas tout à fait fini. Le tome 1 de j'ai pas réussi à le dire. Love Coach, j'ai un doute quand même. Kokaku-bokun, ça je l'ai lu, on en reparle tout à l'heure. Et puis pour finir, en occasion, j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Libraire jusqu'à l'os. C'est une série que j'ai pas encore lue là, mais dont j'ai déjà vu l'animé. J'avais trouvé ça un petit peu farfelu, mais très drôle. Donc je me suis dit que j'avais envie de découvrir le manga. En fait, c'est une série en 4 tomes, donc je vais peut-être essayer de trouver le 4ème d'occasion aussi pour pouvoir tout enchaîner. Pour l'instant, j'en sais pas plus, j'ai pas encore lu. Mais on en reparlera du coup, peut-être d'ici là, si je les trouve, peut-être dans ma vidéo série courte. On verra. C'est tout bon pour les achats. C'est déjà largement suffisant. Du coup, on passe aux lectures.
Ce mois-ci, donc, j'ai lu le tome 3 de Cette vie auprès de toi. Je continue tout doucement à lire cette série, donc j'ai acheté les tomes 4 et 5 aussi. C'est en cours. On en reparlera la prochaine fois, mais le 3, ça c'est lu. C'est la suite. C'est toujours aussi doux, c'est toujours aussi fin au niveau du dessin. Il n'y a pas de... Je tombe pile là-dessus, c'est quand même très étrange. C'est toujours aussi fin et aussi chou. C'est toujours sur notre petite île paumée au large du Japon. Le papa et son fiston qui reconstruisent un petit peu leur vie avec évidemment tous les habitants de l'île. On est dans un mode de vie à la cool avec plutôt du troc et voilà ce genre de ce genre de système. Tout le monde flemmarde un peu et c'est très comment dire, ça détend beaucoup de lire ça. Et puis là, on découvre au fur et à mesure de plus en plus de voisins, de situations, on découvre un petit peu la jeunesse aussi, on avait plutôt vu les adultes, là on découvre un peu les nouveaux amis du fiston. C'est vraiment très chou, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment détente, bonnes ondes. Euh, je vous le conseille, c'est assez chou, si vous aimez le tranche de vie, ça devrait vous plaire sans problème. À propos de tranche de vie, difficile de ne pas parler du fameux Hirayasumi qui met tout le monde d'accord. J'ai l'impression que c'est le manga qui met tout le monde d'accord, qu'on soit gros lecteur de tranche de vie ou pas. Moi, j'en lis beaucoup, donc c'est ma came, comme dirait l'autre. Donc là, c'est le tome 4, je vais pas trop vous raconter non plus ce qui se passe dedans, mais c'est un bon tome, c'est vraiment dans la lignée des autres. Si vous avez aimé, vous pouvez continuer sans problème. Voilà, chacun progresse dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, au niveau des amis, au niveau du travail, ça progresse tout doux. C'est toujours joli, il y a aucun doute là-dessus. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce dessin, ça me va très bien, c'est très agréable à lire. Il n'y a pas de surprise notable non plus, et en même temps, c'est pas particulièrement ce qu'on demande à un manga du genre, donc moi ça m'a pas manqué. Il n'y a pas d'émotion intense comme on avait eu un petit peu dans le tome 1 qui m'avait quand même déjà chamboulé. Là, on est dans un doux bien-être. Il n'y a pas de surprise, mais très 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 agréable à lire. Il y a un joli flashback, j'en dis pas plus, avec Mamie Anae qu'on avait aperçu dans le premier tome et qu'on n'avait pas revu depuis. Moi, ça m'a fait très plaisir de la retrouver, cette mamie, ne serait-ce que le temps d'un flashback. Donc, ouais, Hirayasumi, c'est vraiment une série que je conseille déjà, et puis que je suis de très très près. Je crois que le tome 5 arrive courant avril, il me semble. Le rythme de publication est sympa, ça va assez vite. C'est un grand bonheur de lire cette série. J'ai lu quand même un petit shoujo quand même, ça m'arrive carrément souvent, mais bref. Love Coach Kokakubokun, j'ai réussi à le dire, incroyable. Le tome 1. Puis la fille que vous voyez là, qui s'appelle Eiko, c'est le pitch de départ de pas mal de shoujo ou de chosei. Elle a 29 ans, elle s'intéresse pas au mec, et elle est plus ou moins convaincue qu'elle n'était pas faite pour. Bon, admettons. Et puis, mais quand même, ça la tracasse quand même un peu. Elle a quand même une petite peur sous-jacente de finir seule avec des chats, et de ne jamais connaître l'amour. Peut-être même il y a un peu de peur, il y a un peu de honte. Non, au départ, elle est un peu là-dedans. Et puis du coup, à la place pour combler le vide, elle c'est une grosse gameuse. Est-ce que c'est ça qui m'a intéressé dans le, dans le pitch de départ? Oui, clairement. Clairement. Et puis, elle rencontre le mec que vous voyez là, que Kakubo, j'arrive à le dire, je suis assez contente, qui est son nouveau collègue, et qui commence à lui proposer, ni une ni deux, de devenir son coach en amour, en lui disant, bah écoute, on va faire comme si on sort ensemble, comme ça tu vas découvrir un peu ce que c'est la vraie vie. Bon. Et à partir de là, on se lance dans quand même le chemin un peu tradit des shoujo, avec la première fois ils se tiennent la main, le premier baiser, le premier rencard, enfin vous voyez ce genre de scène. C'est très chou, hein. C'est très chou. Et puis, avec la petite question de se dire, il y en a forcément un des deux qui va prendre le jeu un peu au sérieux et développer certainement de vrais sentiments. On sent que ça va arriver assez vite. Moi, j'ai trouvé ça très choupi. C'est très très joli. C'est très bien dessiné. Forcément, je tombe sur
Sur la planche où l'héroïne est ronde comme une queue de pelle. Bon, c'est pas là où elle est la plus en valeur, mais elle est très chou. Elle est très chou, cette nana. Et puis, ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment très joli. Euh, Comme je disais, c'est pas vraiment très surprenant non plus. On voit arriver un peu les choses, mais c'est bien réalisé, c'est attendrissant. Et puis oui, j'ai trouvé ça assez drôle, assez enlevé. Donc, je veux bien la suite. Quand bien même je suis pas tombée de ma chaise à la lecture, j'ai passé un très bon moment, donc je pense que je vais suivre cette série dans les mois qui viennent. Un petit peu dans le même style, j'ai lu Le goût des fraises. Vous voyez que c'est déjà un plus grand format. C'est pas très épais, mais bon, voilà, c'est un tome 1. C'est mi-tranche de vie dans une plantation de fraises, figurez-vous. C'est vrai que d'après le titre, vous l'auriez pas deviné. Et puis mi-romance, mi-amourette naissante entre les deux tourtereaux que vous voyez là. Elle s'appelle Sarah, lui il s'appelle Minori. Ils vont se retrouver à bosser ensemble dans la fameuse plantation de fraises le temps de remplacer le grand-père de la demoiselle qui est à l'hosto. Lui, assez typiquement, il est solitaire, bourru, pas très causant, vous voyez un peu le genre, mais bon, on soupçonne le fond gentil, mais au premier abord, c'est pas du tout ce qui ressort. Elle, forcément, un peu typiquement aussi, elle est mignonne, elle est dynamique, mais ce qui est là, ce qui est assez drôle, c'est assez surprenant au début. J'ai lu le premier chapitre, je me suis dit waouh, mais ils se plaisent déjà en fait, ça peut pas attendre 2-3 chapitres de plus. Non, dès le début, hein. Dès le début, voilà, ils se plaisent clairement au premier regard. Forcément, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous les deux timides et maladroits en amour, évidemment. Mais ce qui change un peu de ce genre de manga qu'on connaît déjà plutôt bien, c'est qu'on a vraiment accès aux pensées de l'un et de l'autre. Et souvent juste dans des cases presque juxtaposées, où on passe du point de vue de l'un à l'autre, et on a en fait ils sont sur la même longueur d'onde, mais personne n'ose le dire, quoi. Donc c'est assez drôle. C'est vraiment bien foutu. De ce point de vue-là, j'ai trouvé ça, niveau narration, j'ai trouvé ça intéressant. Que dire? C'est chou, évidemment. C'est chou, alors c'est plein de joues roses, hein. Ils sont très rougissants l'un comme l'autre, hein. Ça, c'est le premier chapitre, et ils ont déjà les yeux qui pissent l'amour, hein. Donc, il n'y a aucune hésitation sur leurs sentiments respectifs. Ouais, comme je disais, c'est drôle parce qu'ils sont persuadés de pas se plaire, alors que ça crève les yeux, hein. Mais bon, ça met un peu de temps. Et puis après, bon, ça va suivre son cours, visiblement. Mais ouais, une bonne surprise. Un peu surprise au début à la vitesse dans laquelle on se lance dans l'amourette, et puis finalement. Et alors, bon, il y a beaucoup de gourmandises, beaucoup de fraises, beaucoup de pâtisseries. C'est vraiment très chou. Donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette série. Et puis je vais certainement, très certainement acheter la suite, oui, c'est quasi sûr. J'ai aussi lu le tome 4 d'Akane Banashi, je suis cette série de très près et je lis chaque tome à sa sortie. C'est un bon tome, il n'y a aucun problème, c'est dans la lignée de ce qui s'est passé avant. On en apprend plus sur le fameux vilain qui avait écarté le père d'Akane du milieu du Rakugo. Je vous spoil pas trop, juste je vous raconte un peu de quoi ça cause. Donc on rencontre ce mec-là, enfin en tout cas Akane le rencontre, et on va en savoir un peu plus quoi, sur la fameuse raison de pourquoi son père s'est retrouvé viré du milieu. Donc voilà, ça suit son cours, parce que vraiment c'était la grosse question qu'on se posait dès le tome 1. Au tome 4, on en sait déjà beaucoup plus. Voilà, ça suit son cours, c'est toujours aussi bien, c'est dynamique. Moi j'aime beaucoup, vraiment, vraiment j'accroche énormément et je jette sur ça. Et je me jette sur chaque tome dès que ça sort, donc je pense que c'est assez évocateur de la qualité de la série, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, et je crois que le 5 est prévu, si ce n'est mars, au moins avril. Donc il y a un bon rythme de parution là aussi, on s'ennuie pas trop entre les tomes, donc pour l'instant je vois que des points forts à Akane Banashi en ce qui me concerne. Et enfin, une très bonne lecture pour moi, courant février, quand j'ai su que cette série allait
être réédité. Je suis quasi tombée de ma chaise. Je parle de Nodame Cantabile que vous voyez là en édition Masterpiece du coup. Moi j'ai une petite histoire avec ce manga là que j'avais lu à l'époque où ça sortait, qui était, j'ai l'impression qu'il y avait un rythme, enfin j'ai le souvenir. Dans mon souvenir, je vous parle de ça, je pense que ça remonte aux années, j'aurais peut-être pu vérifier la date, peut-être que je vous mettrai un petit quelque chose au montage. Ça se passe dans une fac de musique, et moi j'étais en fac de musique au moment où je lisais ça. Donc c'était, voilà, le parallèle était flagrant. J'ai quand même le souvenir que le rythme de parution était très lent, et que c'était une série un petit peu confidentielle que j'avais du mal à trouver chez mon libraire, même le jour de la sortie. Il l'avait pas systématiquement. Du coup, une chose en entraînant une autre, en fait, c'est une série en 25 tomes, enfin en tout cas l'édition en tome simple était en 25 tomes, et j'ai jamais lu les 2 derniers, et j'avais quand même carrément décroché. Bref. Et il y a pas si longtemps, je me disais, ça serait quand même bien que t'achètes les 2 derniers qui sont introuvables, hein, mais peut-être les acheter en numérique pour au moins clôturer cette série. Et là, que vois-je ? Réédition. Bah alors là, mon cochon, j'aime autant te dire que je l'ai commandé le jour J et que je l'ai lu, dès la réception. Donc, quel bonheur. Quel bonheur de relire cette série. Donc, on va dire 2 mots de l'édition. Donc, gros format, gros tome, tome double, à peu de choses près. Un format très agréable. J'ai pas beaucoup lu, moi, de manga dans ce format-là, plus grand et tout. Je trouve ça pas mal. C'est à peu près l'équivalent du format Naruto Okage. Je pense qu'à peu de choses près, on doit être dans un truc assez équivalent. Donc, que je vous parle un peu de l'histoire, comme je disais, ça se passe dans une fac de musique, entre la fille que vous voyez là, qui s'appelle Noda, Nodame, c'est un jeu de mots sur son nom, du coup, c'est son surnom, si vous voulez, Nodame, et puis Shinichi, qui est son voisin de palier, il le découvre assez vite, lui, c'est un peu le héros de la fac, fils d'un musicien réputé, doué en tout, en piano, en violon, mais son rêve un petit peu plus précisément, c'est de devenir chef d'orchestre et de partir faire carrière en Europe. Il se sent un peu à l'étroit au Japon, il a l'impression que, que la réalité du monde de la musique classique, que ça se passe pas au Japon, quoi. Lui, il veut partir en Europe, sauf qu'il a une peur bleue de prendre l'avion et de prendre le bateau. Donc au début, il est quand même dans des questionnements du genre, est-ce que ça vaut le coup que je fasse des études de musique assez poussée, alors que au Japon, j'aurais qu'une carrière assez mitigée si je peux pas aller en Europe. Au début, il est plutôt là-dessus. Et il rencontre la fameuse de Nodame, qui elle est pianiste, elle est très très douée, mais elle est complètement perchée, très farfelue. Chez elle, c'est un enfer, elle est incapable de ranger, elle est toujours un peu... elle est perchée, la demoiselle, quand même. Mais elle est très douée. Et lui, le talent, c'est quelque chose qui lui parle, et il se retrouve quand même plus ou moins attiré, en tout cas très, très intrigué par cette meuf qui arrive pas à être à l'heure, mais qui a un talent fou, quoi. Donc je vous laisse imaginer le comique d'une rencontre pareille, entre 2 personnalités tellement opposées. C'est très très drôle. Moi c'est ça que j'aimais beaucoup. C'est drôle, c'est très réaliste au niveau des personnages, c'est cohérent, et c'est très réaliste au niveau de la musique. Voilà, j'ai vécu dans ce monde-là, ça se tient. C'est les répétitions, les orchestres, les machins, les cours, les profs. Bon, tous les personnages sont un petit peu... on force un peu les traits, mais franchement, ça le fait. Et il y a un truc qui est rigolo derrière que je pourrais vous montrer au niveau de l'édition. Encore une fois, ça c'est très joli. On a la suite, on a le programme ici, la liste en fait de tous les morceaux qui sont joués par les personnages du manga. Donc si on veut aller les écouter, on a les références exactes. On passe de Beethoven à Mozart et tout. Enfin bon, c'est très documenté, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je suis très contente que cette série-là reprenne. En plus, niveau édition, j'y reviens, mais au niveau du dos, il va y avoir une frise très jolie avec, comme vous voyez là, les détails d'un clavier de piano. Ça va être très joli dans la bibliothèque. Que vous dire, je crois que le tome 2 sort courant avril. Bref, je ne saurais que vous conseiller d'aller lire Nodame.
franchement, je vois difficilement comment on pourrait ne pas aimer. Tranche de vie, est-ce qu'il y aura un petit peu de romance? Peut-être un peu, mais franchement, c'est pas ce qui domine le plus. En tout cas, c'est la vie étudiante dans le milieu de la musique classique, et c'est drôle et c'est dynamique, et il y a vraiment une galerie de personnages hauts en couleur. Enfin, je peux peut-être vous montrer quelques planches, juste que vous ayez une vague idée du Cara Design. C'est pas hyper joli, mais bon, écoutez, moi ça me choque pas du tout, je trouve ça agréable, et puis l'histoire, c'est quand même l'histoire qui est la plus intéressante là-dedans, donc même si les dessins sont pas magnifiques, c'est pas l'objet du tout, en tout cas en ce qui me concerne. Bref, vous pouvez y aller, Nodame Cantabile, sans aucune hésitation. Comme je vous disais, j'ai lu plein d'autres trucs en février, mais ça fera l'objet de vidéos dédiées, une pour les nouvelles séries, et une pour les séries courtes. Bref, le chapitre lecture est clos, on peut faire un petit point sur les mangas que je pense acheter en mars. Au niveau des suites de séries pour lesquelles je suis à jour, on aura le charme de l'uniforme, petite série coquine, un josei un peu coquin, mais pas explicite du tout, très mignon. Moi, j'aime beaucoup. Trapo, le tome 4, et c'est le dernier tome de la série. Ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. J'ai pas lu le 3, j'ai lu la 1 et 2, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu que la série était qu'en 4 tomes, j'ai acheté le 3, j'achèterai le 4 relativement dès sa sortie, à peu de choses près, et je relirai toute l'intégrale de la série. Ensuite, Spy Family le 12. Je crois que je suis à jour de mes achats, mais je crois que j'ai lu que les 2 premiers tomes de Spy Family. Je suis pas très à jour niveau lecture, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc pas sûr d'acheter le 12 dès sa sortie, c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, il sort. Sons of Life le 11, là par contre, je suis à jour des achats et de la lecture, j'adore cette série. Un peu comme Akane, hein, je me lance sur les tomes dès leur sortie. Sons of Life, j'adore. Ensuite, En scène, le 22, le 21 est sorti il n'y a pas très longtemps, je l'ai pas lu, je mets de côté un petit peu, c'est une série que j'ai envie de recommencer depuis le tout début. Et là, comme je vous disais, c'est le 22 qui sort, donc j'ai un petit peu de boulot, je vais me dégager du temps pour faire ça, mais pas tout de suite, tout de suite. Ensuite, le tome 2 de L'Enfant en moi, j'ai acheté le 1 mais je l'ai pas lu, donc c'est peut-être l'occasion, encore une fois, d'acheter le 2 et de découvrir une nouvelle série en lisant les 2 premiers tomes. Je pense que je vais faire ça. Et puis, One Half Married Couple, il y a le tome 3 et le tome 4. Cette série-là sort par 2 tomes. Alors j'ai acheté le 1 et le 2, je vous en ai pas parlé avant parce que je les ai achetés début mars en fait. Je tourne, on est le 3, je les ai achetés hier, on était le 2, ça marche. Donc je les ai pas encore lus, et puis du coup, on verra ça plus tard. Donc je vais peut-être quand même lire 1 et 2 avant d'acheter 3 et 4, parce que là, acheter 4 tomes d'un coup sans savoir du tout si la série me plaît, c'est un petit peu risqué. Je vais me contenter des 1 et 2 et on verra plus tard. Ensuite, au niveau des nouveautés de mars, il y a des trucs qui me tentent. Il y a Silent Blue, pourquoi pas, à voir, si j'ai l'occasion de feuilleter, ou je vais attendre d'avoir quelques avis sur YouTube, ce genre de choses. The Bugle Call, ça je pense que je vais me l'offrir. River End Café, je pense que l'histoire me plaît, les graphismes me paraissent un petit peu bizarres. Donc pour l'instant, je sais pas trop, on verra plus tard. Ensuite, 360 degrés Material, c'est le coffret avec les 4 premiers tomes, si j'ai bien compris. Je connais pas trop, ça a l'air d'être du shoujo quand même, si je dis pas de bêtises. À voir, j'attends d'entendre d'autres avis avant de me lancer, mais pourquoi pas. Chronique de la mariée de Bretagne, pourquoi pas, c'est pourtant pas mon genre, enfin, comment dire, je lis pas trop à part Frieren peut-être, c'est le seul manga un petit peu heroic fantasy que je lis, mais je sais pas, celui-là avait l'air sympa, à voir, je suis pas encore fixée du tout. Rose Bertin, la couturière fatale, je suis pas fixée non plus, mais ça m'intrigue assez. Ça m'intrigue assez pour que je vous en parle et que je vais chercher à avoir des avis et à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, la règle de 3, si je me trompe pas, c'est en 2 tomes et c'est l'intégrale de la série. Ça m'intrigue pas mal aussi. Donc voilà, j'attends d'en savoir plus, mais c'est pas exclu que ça finisse dans ma mangatech tout ça. Et puis pour finir,
quelques tomes de suite, mais de séries dont je ne suis pas à jour, ou alors des séries qui me tentent mais que j'ai pas encore commencé. Il y a le tome 4, c'est le tome final de Romantic Killer qui sort. J'avais plus ou moins envie de découvrir cette série. 604 tomes, je vais peut-être me lancer, on verra ça. Pareil, je vais essayer de trouver de trois avis, mais c'était dans ma wishlist, donc pourquoi pas. La maison des Meiko qui continue de sortir, c'est dans ma wishlist, j'essaye de les... de temps en temps, je vérifie est-ce que je les trouve d'occasion chez Gibert. Pour l'instant, non, c'est pas arrivé, mais voilà, pareil. Je surveille. Et puis, il y a le tome 4, c'est un tome final aussi, des saisons de Gishima qui sort. J'avais bien aimé le 1. Et j'attendais justement je savais que c'était une série en 4 tomes qui allait sortir, qui allait être finie en 4 tomes, je veux dire, et donc je pensais attendre que le 4 sorte pour acheter 2, 3, 4 et tout enchaîner. Donc ça risque d'être fait courant printemps. Voilà, je me donne pas de date, on s'en fout, je lirai bien quand j'aurai envie, mais voilà, le tome 4 sort, je vais pouvoir me procurer l'intégrale. Voilà pour les sorties, c'est déjà pas mal. Sachant que en plus, comme je vous disais, là j'ai commencé pas mal de nouvelles séries. Mais je vais en profiter pour faire un petit tri un peu. Je pense qu'il y a 2-3 trucs que j'ai commencé ces derniers mois qui m'ont pas forcément spécifiquement emballé. Je vais peut-être faire une petite séance de mise en vente sur Vinted. C'est pas exclu que j'essaye de bazarder 2-3 trucs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Que dire ? Je vous souhaite de bonnes lectures dans les prochains mois, semaines. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Est-ce qu'il y a aussi des nouveautés de Mars qui vous intéressent? On discute de tout ça en commentaire. Ça me plaît toujours. Et puis sur ce, je rends l'antenne et je vous dis à bientôt.